Fucked and drank all night, acted all alright. Had no need to fight tonight. Fucked and drank all night, acted all alright. Had no need to fight tonight. Yo les gars, c'est DB50. Alors aujourd'hui on va vous présenter les inconvénients et les avantages du booster. Alors déjà, un booster ça prend pas de place, c'est pas énorme. C'est facile, toutes les pièces se trouvent comme si un scooter assez connu. Si tu veux changer le pot, tu peux rapidement changer le booster, peut-être une centaine, plusieurs pièces comme ça, c'est facile. Déjà c'est une super selle qu'il y a dessus. C'est super mousse, super agréable. Après, c'est un scooter qui est sympa à rouler. Et quand tu roules, tu as l'impression d'être sur un coussin, quoi. Les amortisseurs sont agréables. Et tout. Après, c'est assez maniable. C'est un scooter, quoi. Et après, c'est à peu près tout, quoi. Alors, il n'y a pas beaucoup d'inconvénients, mais c'est ce qui est le seul inconvénient pour moi, c'est le coffre. Après moi j'ai pu avoir, j'ai acheté 2 cases et je voulais un qui était pas trafiqué, pas trafiqué pour à moi mettre un peu DVD quand je voulais. Du coup il a pas tout ce que je voulais, genre frein à disque, du coup il y a un frein à tambour, ça ferait moins bien mais cool parce que c'est un One, du coup c'est une édition comme ça. Et après il y a aussi le démarreur électrique qui a pas en plus avec le One parce que d'habitude il est là et c'est très facile. Du coup là il faut le mettre sur béquille pour le démarrer. Du coup c'est pas top. Après ce qui est bien c'est agréable parce qu'il y a un truc pour accrocher vos sacs là. Et c'est agréable parce que ça évite de le mettre dans ton dos. Et le seul inconvénient c'est que quand tu prends quelqu'un derrière, et quand tu freines, il glisse comme ça. Mais comme s'il se tient bien derrière, là on peut se tenir à ce niveau-là là. Et c'est bien. Du coup l'inconvénient c'est le coffre. Là on peut mettre à peine un antivol, il n'est pas si grand que ça. Et du coup on range là. Et c'est tout. Ce qui est bien aussi c'est qu'il y a la pompe à huile à part, on n'a pas besoin de faire de mélange. Ça c'est pratique. Tu n'as pas besoin de s'embêter avec les mélanges. Et moi à la base j'avais acheté un U pour mon booster qui a les dents et tout. Mais comme c'est un booster One, c'est des roues comme ça. Du coup c'est un inconvénient parce que quand tu le bloques, ça bloque comme ça, mais ça va pas bloquer le pneu. Du coup tu es obligé d'acheter un grand antivol ou un grand U, mais le grand U ne passe pas dedans pour bloquer la fourche ou accrocher à un poteau. Voilà. Du coup, ce sera à peu près tout. Alors... Du coup, pour les avantages de la Derby, pour les Euro 3, j'ai pris les pièces pour les moteurs pour les kits et tout, c'est beaucoup moins cher que, pas beaucoup moins cher, mais en tout cas c'est moins cher que pour les AM6. Donc deuxième avantage c'est surtout la selle, c'est vraiment un canapé. Genre c'est pas comme sur les Reju et tout, la selle c'est vraiment des salles de super mode, c'est chiant au bout d'un moment parce que moi j'ai une crosse et c'est les mêmes salles quoi, c'est des salles d'enduro et de cross, c'est pareil, c'est vraiment chiant au bout d'un moment, alors que ça c'est vraiment un canapé, c'est comme le booster, c'est hyper confortable. Donc deuxième point positif, je trouve que donc troisième point positif, troisième avantage, je trouve que comparé aux AM6, justement, ce qui est bien, c'est la boîte de vitesse où les vitesses elles sautent pas parce que c'est vraiment chiant sur la N6. Tu passes les vitesses, elles sautent, du coup tu es obligé de la repasser et tout. Donc voilà. Deuxième point, quatrième
point positif, c'est le freinage. Parce que je le trouve vraiment très bien pour une 50. Pour un simple piston, je le trouve vraiment très bien. Parce que ouais, il freine vraiment très bien. Je trouve qu'il freine aussi bien que du double piston. Après, cinquième point positif, cinquième avantage, c'est les performances quand le débrayé. Franchement, je trouve que les performances, ça sont plutôt pas mal. Aussi. Le sixième point positif, c'est que les carbus, c'est pas comme les carbus de AM6. C'est pas les carbus pilotés, du coup c'est pas la merde à régler, c'est beaucoup plus simple. Et puis voilà. Donc maintenant on va passer aux inconvénients. Donc premier inconvénient, c'est le radiateur. Le radiateur, c'est les deux pattes de fixation là. S'ils bougent, moi je l'ai pané, mais enfin, si ça bouge et qu'il y a un choc, il y a les pattes qui peuvent casser, puis après votre radiateur il va fuir. Enfin, après vous avez toute l'équipe de refroidissement et tout. Après, deuxième point négatif sur les X-Race, c'est le compteur, c'est pas un compteur numérique, c'est un compteur à câble là, comme sur les boosters. Enfin, le câble il est sur la roue. Et du coup, la vitesse, par contre la vitesse elle est exacte. J'ai la bonne vitesse, j'ai juste dit la bonne vitesse. Bon voilà. Troisième inconvénient, c'est le look de la moto à l'avant. C'est la plaque phare. Je trouve elle est trop grosse. Quand tu compares au Reju, Sherco et tout, Beta, je trouve que c'est la plaque phare où le phare il est énorme. Je trouve que ça fait un peu moche. Mais bon, de toute façon, je vais mettre une plaque phare de CRF. C'est un peu beau. Aussi, l'inconvénient, je trouve, ce qui est chiant, c'est quand tu as vraiment beaucoup de choses à prendre et que tu dois, que tes parents ne peuvent pas t'emmener, tu es obligé de prendre genre 2 sacs, c'est vraiment beaucoup de choses à prendre et ça c'est chiant, c'est vraiment chiant. Un devant et un derrière, c'est vraiment chiant. Et justement, c'est ça qui est bien sur la scoot, c'est que tu as un coffre. Enfin, le booster, comme vous l'avez vu, le coffre il est pas très grand, mais sur les autres scouts, le coffre est vraiment grand, donc je trouve que ça fait plutôt pas mal. Donc aussi, autre avantage, c'est les... Enfin, ça dépend, mais je trouve ce qui est bien sur la X-Race, quand tu compares aux autres motos de la même gamme, genre les Reju MRT, pas les pros, les normales, les Sherco SMR, pas les RS, les SMR normales aussi, c'est que les jantes c'est des jantes à bâton, et les Beta aussi c'est des jantes à bâton, alors que là c'est des jantes à rayon, je trouve que c'est beaucoup plus beau. C'est beaucoup plus beau que les jantes à bâton. Et du coup, je trouve ça un très bon avantage. Aussi les amortisseurs, je trouve qu'ils sont bien aussi. C'est aussi un avantage. La fourche amortisseur, c'est vraiment très bien. Elle amortit vraiment très bien les chocs. Et puis voilà. You can't touch this. You can't touch this.